Quand j'ai été voir le président Poutine, je lui ai dit j'avais 3 messages au nom de l'Afrique. La récente visite de Macky Sall en Russie soulève plusieurs interrogations étonnantes. Comment un chef d'État africain défend l'idée selon laquelle l'Ukraine, un pays équivalent à l'Algérie, nourrit tout le continent africain? L'Afrique, c'est 60% des terres arables. Donc l'avenir de la nutrition et de l'alimentation mondiale va se passer en Afrique. Autre fait étonnant lié à la visite du président en exercice de l'Union africaine. Nous voulons également accéder aux céréales russes et surtout aux engrais. Il prétend se soucier du bien-être du peuple africain. Il ne veut pas que les Africains meurent de faim, mais que dire de la décision de mettre le Mali sous embargo? Le peuple malien n'est-il pas un peuple africain? Ils ont été nombreux à ne pas cacher leur mécontentement, estimant que Macky Sall a humilié toute l'Afrique. Ce sont des éléments importants qui étaient achetés en Russie et aussi en Ukraine, surtout pour le blé. On a des dirigeants qui sont des serpillères. Il faut qu'on soit capable de le dire. Les pays africains les plus touchés par l'immobilisation de 20 millions de tonnes de blé ukrainien sont l'Égypte et l'Algérie. Pour l'Afrique au sud du Sahara, le blé n'est pas une base alimentaire, le blé n'est pas cultivé dans ces zones-là. Il a été introduit au moment des colonisations françaises et anglaises. Il est devenu effectivement un produit qui est surtout consommé en ville, plutôt au petit déjeuner ou sous forme de sandwich, parfois dans certaines villes au repas du soir. Mais ce n'est pas parce que le prix du blé augmente qu'on va aller dans une famine au sud du Sahara. Pourquoi ne pas se tourner vers d'autres denrées alimentaires? Sur ce plan, l'Afrique est bien plus lotie que les pays occidentaux avec des cultures telles que le sorgho, le manioc, le plantain, etc. La visite de Macky Sall et ses doléances auprès de Poutine n'enchantent pas les panafricanistes. Ils auraient aimé entendre des discours semblables à celui de Paul Kagame, le président rwandais, qui affirme: il est inadmissible que l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants, nourrisse l'Afrique, un continent de 1,4 milliard d'habitants. Je promets à tous les Rwandais que le Rwanda atteindra l'autosuffisance alimentaire avant 2025. J'ai autorisé 1 milliard de matériel agricole et toute la logistique nécessaire à la relance de notre industrie agricole. Le combat de l'Afrique aujourd'hui, c'est la lutte pour la décolonisation. Et cette lutte passe par l'autosuffisance alimentaire. Poutine l'a souligné lors de son tête-à-tête avec le président africain. La thèse selon laquelle les débats autour du blé ne sont que la partie visible de l'iceberg prolifère sur les réseaux sociaux. Macky Sall aurait une autre raison d'aller voir Poutine. Les plus extrémistes disent même que Macky Sall est un émissaire de la France. Même si leurs arguments ne sont pas clairement exposés, on remarque quand même certaines contradictions dans les propos du président sénégalais. Quand j'ai été voir le président Poutine, je lui ai dit j'avais 3 messages au nom de l'Afrique. Nous voulons également accéder aux céréales russes et surtout aux engrais. Comment peut-il faire cette demande à Poutine, alors qu'il sait très bien qu'à cause des sanctions, la Russie est exclue du SWIFT? Mais est-ce que le président russe n'a pas demandé quand même une levée, au moins partielle, des sanctions contre la Russie? Est-ce que vous allez demander à Emmanuel Macron, que vous allez voir ce vendredi, à d'autres leaders occidentaux? Tout à fait. Absolument, non. Sur l'accès aux produits russes, nous sommes, nous, confrontés, nous, Africains, à la difficulté générée par les sanctions sur le système de paiement SWIFT. À partir du moment où nos banques sont liées aux banques européennes, pour la plupart, elles ne peuvent pas payer comme elles le faisaient traditionnellement. Après son passage à l'Élysée, le président Macky Sall insiste encore sur les engrais russes. C'est une urgence absolue pour les pays africains. C'est aussi une urgence pour nous d'accéder au blé russe et aux fertilisants russes. Donc, d'une part, il y a l'Ukraine et le port d'Odessa. Je souhaite qu'on accompagne ce processus pour l'exportation de graines d'Ukraine et en même temps qu'on voit comment adapter les sanctions sur le volet blé, céréales et fertilisants côté russe. Mais là, c'est avec ceux qui ont sanctionné qu'il faut voir cet aspect. Les motivations de la visite de Macky Sall en Russie restent floues. La crise actuelle doit faire prendre conscience à l'Afrique de son potentiel et de l'intérêt qu'elle a à prendre son destin en main. Merci d'avoir fait partie des nôtres. Si la vidéo vous a plu, laissez un like. Dans le cas contraire, dites-nous ce qui ne vous a pas plu en commentaire. Merci.